Tu connais cette scène par cœur. Tu es en réunion ou à un repas de famille. Quelqu'un te coupe la parole. Ou quelqu'un fait une blague humiliante sur toi, déguisée en taquinerie. Ou encore, ton patron te demande de faire des heures supplémentaires non payées pour la 3e fois de la semaine. À cet instant précis, une réaction chimique foudroyante se produit dans ton corps. Ton rythme cardiaque s'accélère, ton estomac se noue. Une vague de chaleur monte dans ton torse et vient serrer ta mâchoire. C'est le feu qui s'allume, c'est la colère. Et toi, que fais-tu de ce feu? Tu l'éteins. Tu forces les muscles de ton visage à dessiner un sourire. Tu baisses les yeux, tu laisses passer. Tu dis même parfois, pas de problème, c'est d'accord. Pourquoi fais-tu ça? Parce qu'on t'a appris une équation très simple depuis que tu as 3 ans. La colère, c'est mal. Les gens en colère sont dangereux, toxiques, irrationnels. Les gens bien, les gens civilisés, les gens spirituels restent calmes en toutes circonstances. On t'a appris à être un gentil garçon ou une gentille fille. On t'a vendu le mensonge absolu du zen permanent. Alors tu ravales ta colère. Tu la pousses tout au fond de ta gorge. Tu penses que tu l'as fait disparaître. Tu te félicites même de ton self-control. Mais laisse-moi te dire une vérité biologique et psychologique brutale. Une émotion ne disparaît jamais quand on la ravale. C'est la première loi de la thermodynamique appliquée à ton âme. Rien ne se perd, tout se transforme. Quand tu refuses d'exprimer ta colère vers l'extérieur, elle ne s'évapore pas dans le ciel. Elle se retourne contre toi. Elle s'attaque à tes propres fondations. La colère ravalée se transforme en ressentiment. Elle se transforme en cynisme. Elle se transforme en anxiété. Et pire que tout, la colère retournée contre soi-même porte un nom clinique. Ça s'appelle la dépression. Tu n'es pas fatigué par ton travail ou par l'hiver. Tu es épuisé par l'énergie colossale que ton cerveau dépense chaque jour pour maintenir le couvercle sur ta propre cocotte minute. Tu es épuisé de jouer au sein alors que tu as envie de hurler. Salut, c'est Louis. Bienvenue dans le temps de vivre. Aujourd'hui, nous allons réhabiliter l'émotion la plus incomprise, la plus censurée et la plus vitale de l'expérience humaine. Nous allons arrêter de diaboliser la colère. Je ne vais pas t'apprendre à être plus zen. Je vais t'apprendre à utiliser ton feu. Parce qu'un homme ou une femme incapable de se mettre en colère n'est pas un saint. C'est un paillasson. C'est une victime en attente d'un bourreau. Prêt à rallumer la chaudière et à récupérer ton territoire? Tu crois que la colère est un bug de ton cerveau? Une erreur de la nature, un reste d'animalité sauvage dont tu dois te purger pour devenir un adulte civilisé et spirituel. Tu te trompes lourdement. La nature ne fait rien au hasard. Si l'évolution a conservé cette émotion explosive pendant des millions d'années, c'est pour une raison vitale. La colère n'est pas un poison. C'est ton système immunitaire psychologique. Pense à ton corps. Que se passe-t-il quand une bactérie ou un virus pénètre dans ton organisme? Ton système immunitaire déclenche une fièvre. Il fait monter la température pour brûler l'intrus et protéger ton intégrité physique. La fièvre est désagréable, oui. Tu transpires, tu trembles, tu as mal. Mais elle te sauve la vie. Si tu n'avais pas de système immunitaire, la moindre coupure, le moindre rhume te tuerait. C'est exactement la même mécanique pour ton esprit. Que se passe-t-il quand quelqu'un franchit tes limites? Quand quelqu'un te manque de respect, abuse de ton temps, te ment ou te traite comme une quantité négligeable? Ton cerveau déclenche de la colère. Il fait monter la température émotionnelle pour t'avertir. Alerte! Intrusion! Nos frontières sont attaquées. La colère est l'émotion de la justice. Elle est là pour protéger ton territoire, ton intégrité et ta dignité. C'est le chien de garde de ta maison intérieure. Mais toi, avec ton éducation de gentille personne, qu'est-ce que tu fais? Dès que le chien aboie pour te prévenir qu'un voleur est dans le jardin, tu frappes le chien. Tu le muselles. Tu l'enfermes à la cave en lui disant de se taire pour ne pas déranger les voisins. Et le voleur? Il entre. Il s'installe. Il prend tes meubles. Le voleur, c'est ce collègue toxique qui te refile ses dossiers. C'est ce membre de ta famille qui te rabaisse devant tout le monde. C'est ce partenaire qui ne respecte pas tes besoins. Si tu n'as plus de chien de garde, tout le monde peut marcher sur ta pelouse avec des chaussures sales. Tu deviens un espace public. Tu penses qu'être inoffensif est une vertu. Tu confonds la bonté avec la faiblesse.
Le psychologue clinicien Jordan Peterson l'explique brillamment. Il dit « Un homme inoffensif n'est pas un homme bon. Un homme inoffensif est juste faible. Un homme bon est un homme très dangereux, qui a appris à contrôler sa part d'ombre. La vraie vertu, la vraie paix, ce n'est pas de ne pas avoir d'épée. C'est d'avoir une épée affûtée, de savoir s'en servir, mais de choisir de la garder dans son fourreau. Si tu n'as pas d'épée, tu n'es pas pacifique. Tu es juste une proie. Et le pire, c'est que ta fausse gentillesse ne trompe personne. Quand tu ravales ta colère, elle ne disparaît pas. Elle trouve toujours un moyen de sortir par la porte de derrière. C'est ce qu'on appelle le comportement passif-agressif. Tu ne dis rien à ton patron en face, mais tu arrives en retard le lendemain ou tu bâcles un dossier. Tu souris à ton conjoint qui t'a blessé, mais le soir, tu fais une remarque sarcastique glaçante sur sa façon de s'habiller. Tu oublies de rendre un service. Tu soupires bruyamment. Tu boudes dans le silence. L'agressivité passive est la colère des lâches. C'est le poison qui détruit les relations, les couples et les équipes de travail à petit feu. Parce qu'au lieu d'avoir un incendie de forêt franc et net, visible de tous, qui brûle le bois mort et permet à la forêt de repousser, tu as un feu de tourbe. Un feu invisible qui se propage sous la terre et qui consume les racines par en dessous. Il faut arrêter d'avoir peur du feu. Il faut apprendre à s'en servir. Mais pour ça, il faut comprendre pourquoi, à la base, on a si terriblement peur du conflit. Il faut regarder en face l'illusion que l'on essaie de préserver en fuyant la confrontation. Pourquoi as-tu si peur de ton propre chien de garde? Pourquoi préfères-tu ravaler du poison plutôt que de dire un non ferme, de froncer les sourcils et d'exiger le respect? La réponse tient en un mot, profondément ancré dans ton cerveau d'enfant: l'abandon. Au fond de toi, tu es secrètement persuadé d'une chose tragique. Si je montre les dents, si je dérange, on va cesser de m'aimer. Tu crois que l'amour, l'amitié ou l'intégration professionnelle sont strictement conditionnés par ta docilité. Tu as confondu l'affection avec la commodité. Les gens ne t'aiment pas forcément pour qui tu es. Parfois, ils t'aiment juste parce que tu es pratique. Tu es facile à vivre. Tu ne fais pas de vagues. Tu t'adaptes. Mais être pratique, ce n'est pas être respecté. C'est être un meuble utile. Un bon vieux paillasson confortable sur lequel on s'essuie les pieds avant d'entrer. Si tu as si peur de la colère, c'est parce que tu n'en connais que la version pathétique et destructrice. Tu as en tête l'image du patron qui hurle sur ses employés, du conjoint qui casse la vaisselle, ou de l'automobiliste qui insulte tout le monde au feu rouge. Ça, ce n'est pas de la colère saine. C'est de l'impuissance. C'est une perte de contrôle totale. C'est le volcan. Quand tu exploses comme un volcan, tu perds immédiatement la partie. Pourquoi? Parce que tu offres à ton adversaire, ou à la personne qui t'a blessé, l'excuse parfaite pour ne pas se remettre en question. Si quelqu'un te manque de respect, et que tu te mets à hurler et à l'insulter de tous les noms, que va-t-il se passer? Il ne va pas se concentrer sur son erreur originelle. Il va se concentrer sur ta réaction disproportionnée. Il va se dire « Waouh, il est complètement hystérique. On ne peut pas discuter avec lui. » Tu viens de lui donner le rôle de la victime rationnelle et tu as pris le rôle du bourreau fou. Tu as ruiné ta propre défense. Tu as saboté ton propre message. La vraie colère, la colère stoïcienne et adulte, ce n'est pas le volcan. C'est la forge du forgeron. Le forgeron ne jette pas son feu partout dans la pièce au risque de brûler toute la maison. Il concentre son feu dans un petit espace très précis, le maîtrise, pour faire fondre le métal et forger une épée incassable. Le feu est sous contrôle. Il a un but précis, créer une limite. Comment on devient ce forgeron? Il y a un concept psychologique majeur, formulé par le psychiatre Viktor Frankl, un survivant des camps de concentration. Il disait ceci: entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté de choisir. Quand l'injustice se produit et que la colère monte, le stimulus, ton instinct d'enfant veut exploser ou fuir immédiatement. La réponse. Ton travail, ce n'est pas d'éteindre l'émotion, c'est d'agrandir l'espace entre l'allumette et l'explosion. C'est ce qu'on appelle la colère froide.
Laisse l'émotion te traverser, laisse la chaleur monter, ressens-la physiquement dans ton ventre ou ta gorge. Mais ferme ta bouche pendant quelques secondes. Attends 10 secondes, ou attends 24 heures si la situation le permet, le fameux « la nuit porte conseil ». Laisse le cortex préfrontal, la partie logique et stratégique de ton cerveau, reprendre les commandes face au cerveau reptilien. Et ensuite, frappe. Mais frappe avec des mots précis, froids et indiscutables. Ne dis pas « tu es toujours un égoïste qui se fout de moi ». C'est une attaque personnelle. L'autre va immédiatement se défendre et contre-attaquer. Dis plutôt « quand tu as pris cette décision hier sans me consulter, tu as franchi une limite. Je n'accepte pas qu'on me traite de cette façon dans notre équipe. Ne le refais plus. » C'est un fait concret et c'est une frontière indiscutable. Remarque la différence de ton. Il n'y a absolument aucun besoin de crier. Les personnes les plus dangereuses et les plus respectées dans une pièce ne sont jamais celles qui hurlent. Les chiens qui aboient ne mordent pas. Les personnes respectées sont celles qui parlent doucement, en te regardant droit dans les yeux, pour te dire avec un calme absolu que tu as franchi la ligne jaune. Leur calme est terrifiant, parce qu'il prouve qu'elles ont le contrôle absolu de la situation et de leurs émotions. La colère froide ne cherche pas à détruire l'autre personne. Elle cherche à rétablir l'ordre et le respect. Elle dit « Je te respecte assez pour te dire la vérité en face, mais je me respecte assez pour ne pas te laisser me piétiner une seconde de plus. » C'est un muscle que tu dois entraîner. Les premières fois, tu vas bégayer. Tu vas avoir le cœur qui bat à 180 pulsations par minute. Tu auras même peut-être envie de pleurer, car la colère longtemps réprimée se mélange très souvent aux larmes de frustration. C'est normal. Fais-le quand même. Dis non avec la voix qui tremble, mais dis non. Et une fois que tu auras maîtrisé cette forge, une fois que tu auras appris à forger tes propres limites au lieu de ravaler ta fierté, il va se passer un miracle dans ta vie. Un miracle paradoxal qui va transformer toutes tes relations, ta carrière et surtout ta propre vision de toi-même. Pour éviter à tout prix le rejet, tu as érigé une idole intouchable, l'harmonie. Tu veux que tout se passe bien. Tu veux éviter les cris, les silences gênants, les regards noirs. Mais tu fais une erreur mortelle de vocabulaire. Tu confonds le calme avec la paix. Un cimetière est extrêmement calme. Personne ne s'y dispute jamais. Pourtant, ce n'est pas la paix, c'est la mort. Une relation de couple ou une équipe de travail sans aucun conflit n'est pas saine. C'est un environnement mort, basé sur le mensonge, le non-dit et la terreur de déplaire. C'est ce qu'on appelle l'harmonie artificielle. Chaque fois que tu fuis un conflit légitime pour sauver la relation, tu fais exactement l'inverse. Tu tues la relation à petit feu. Parce que la personne en face de toi ne sait plus qui tu es. Elle n'interagit plus avec un être humain. Elle interagit avec un hologramme lisse, un masque en plastique sans aspérité. Et toi, de ton côté, tu commences à accumuler une dette émotionnelle toxique. Tu tiens les comptes en secret. J'ai fait ça pour lui. J'ai fermé les yeux sur ça. J'ai accepté cette remarque injuste. Et un jour, la dette devient trop lourde à porter. Soit tu imploses en dépression, soit tu exploses pour une broutille absolue, une chaussette qui traîne, un mot de travers, et tu as l'air d'un fou hystérique. Soit tu coupes les ponts du jour au lendemain par lâche soulagement, laissant l'autre dans l'incompréhension totale. Tu crois protéger la maison en refusant d'allumer le feu dans la cheminée, de peur de provoquer un incendie. Résultat, tu meurs de froid et les murs pourrissent d'humidité. Écoute-moi bien, une relation adulte, solide et réelle doit pouvoir survivre à un non. Elle doit pouvoir supporter l'expression de ta colère et de tes limites. Si ton couple, ton amitié ou ton poste de travail vole en éclats simplement parce que tu as posé une limite claire et que tu t'es respecté, c'est que cette structure était déjà pourrie jusqu'à la moelle. Le conflit ne l'a pas détruite. Le conflit a juste révélé qu'elle n'était qu'une illusion. La colère exprimée sainement est le crash test de la vérité. Elle filtre les profiteurs et retient ceux qui te respectent vraiment. Mais attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de te dire de devenir un tyran colérique. Je ne te dis pas de hurler sur les serveurs au restaurant parce que ta soupe est froide, ni de casser des assiettes à la maison. Il y a une différence vitale entre utiliser sa colère et se laisser posséder par elle. Il y a une différence fondamentale entre un incendie de forêt ravageur et le feu concentré dans la forge d'un forgeron. Comment on passe du volcan destructeur à l'arme de précision?
Comment on exprime sa colère sans devenir le méchant de l'histoire? C'est la compétence la plus rare du monde. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. La première fois que tu vas utiliser ta colère froide, tu vas être terrifié. Ton cerveau d'enfant va s'attendre à l'apocalypse. Tu vas croire que la foudre va s'abattre sur toi, que la personne va te détester à vie, ou que tu vas te faire virer sur le champ. Mais il va se passer exactement l'inverse. C'est le paradoxe le plus fascinant des relations humaines. Quand tu poses une limite ferme, claire et sans agressivité hystérique, les gens ne te fuient pas. Ils reculent d'un pas, ils te regardent avec une lueur nouvelle dans les yeux et ils s'excusent. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui franchissent tes limites ne sont pas des psychopathes machiavéliques. Ce sont juste des êtres humains égocentriques qui testent les clôtures. Comme un enfant qui pousse à bout ses parents pour voir jusqu'où il peut aller. Si la clôture est en papier, il marche dessus. Si la clôture est électrifiée, il s'arrête et il respecte le territoire. En montrant les dents de manière civilisée mais implacable, tu viens de passer de la catégorie paillasson à la catégorie égale. Tu viens de gagner leur respect. Et tu sais ce qui accompagne le respect? L'attraction. Les gens sont magnétiquement attirés par ceux qui se respectent assez pour dire non. On ne tombe pas amoureux de quelqu'un de pratique. On tombe amoureux de quelqu'un qui a une colonne vertébrale. On ne promeut pas un employé qui dit oui à tout et qui finit en burn-out. On promeut celui qui sait prioriser, refuser l'inacceptable et défendre son équipe. La colère bien gérée est le fondement de la vraie gentillesse. C'est contre-intuitif, mais écoute bien ceci. Tu ne peux pas être véritablement gentil si tu es incapable d'être dangereux. Si tu es gentil parce que tu as trop peur des conflits, ta gentillesse n'a aucune valeur morale. C'est juste de la lâcheté déguisée en vertu. C'est une stratégie de survie. Mais si tu as une épée, si tu sais t'en servir, si tu es parfaitement capable de détruire la personne en face de toi, et que tu choisis volontairement de lui sourire, de l'aider, d'être doux, là, c'est de la vraie gentillesse. C'est un choix de roi. Arrête d'être un faux gentil. Deviens un adulte entier. Réintègre ton ombre. Accepte cette bête féroce qui vit dans ta poitrine. Ne la laisse pas conduire la voiture, mais garde-la toujours sur le siège passager, prête à intervenir si quelqu'un essaie de te braquer. La paix intérieure, la vraie, ne s'obtient pas en fuyant la guerre. Elle s'obtient en préparant ses défenses, pour que la guerre ne soit plus jamais nécessaire. Quand les autres savent que ton chien de garde est éveillé et qu'il mord fort, ils arrêtent d'essayer de cambrioler ta maison. Et c'est dans ce silence, dans ce respect mutuel, que tu trouveras enfin la tranquillité que tu as cherchée toute ta vie. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être indigné. Tu as le droit d'exiger qu'on te traite avec dignité. La colère est l'expression la plus pure de l'amour que tu te portes à toi-même. C'est toi qui prends ta propre défense. La prochaine fois que le feu monte, ne l'étouffe pas avec un sourire de façade. Laisse-le brûler. Forge ton arme. Et trace ta ligne sur le sol. C'était Louis. Merci d'avoir écouté. Maintenant, va défendre ton territoire.